je te montre comment optimiser ton titre, ta miniature, ta description et comment éviter les erreurs que 90% des beatmakers, des producteurs font quand ils uploadent un remix. Donc déjà, premièrement, tu auras une vidéo, ok, parce que sur YouTube, tu ne peux pas uploader uniquement un son. Il faut bien que ce soit accompagné d'un visuel. Donc tu peux mettre quelque chose de statique, ok, mais dans la précédente vidéo, je te montrais comment créer un clip vidéo sympa. Donc on va se servir de ça pour la chaîne justement. Donc une fois que tu as ta chaîne qui est créée, ok, donc si tu n'as pas de chaîne YouTube et que tu veux que je te montre comment t'en faire une, il y a une vidéo également sur la chaîne, je te mettrai le lien quelque part. Donc ici on va tout simplement uploader notre son. Donc ok, donc la vidéo est en train de s'uploader juste ici. Donc dans le titre, tout simplement il va falloir récupérer le titre original de la chanson. Ok, donc ça t'as pas le choix, tu peux pas t'approprier le titre de quelqu'un d'autre, surtout si c'est pour un remix, ok, donc on parle pas d'une cover ou quoi que ce soit, donc vraiment d'un remix, donc tu es obligé de récupérer le titre et de mentionner les ayants droit, donc les artistes de base. Donc pour moi le remix c'était celui-là, donc je vais prendre l'artiste et le nom, enfin le titre de la chanson, on va le coller juste ici et donc entre parenthèses, donc tu peux mettre entre parenthèses, entre crochets, ce que tu veux, ça n'a pas trop d'importance. On va mettre ici notre nom d'artiste, donc tu le mets en majuscule ou pas. Encore une fois, ça n'a pas d'importance. Donc en général, c'est ça, c'est nom d'artiste plus remix ou remix nom d'artiste comme tu veux, mais la façon la plus basique et la plus populaire, ça reste celle-là. Donc tu mets bien le nom d'artiste, le titre de la chanson de base et ton nom, ok, donc en disant bien que c'est un remix. Donc ici, on va écrire quelque chose d'assez simple, ok. Donc en général, on écrit une phrase. Donc je t'ai pris une chaîne d'un artiste qui publie pas mal de remix. Donc comme on peut voir, c'est une stratégie qui marche sur le long terme. Donc on va cliquer par exemple sur la dernière qu'il a mise en ligne. Et juste en bas, on peut voir sa description. Donc, tu peux t'inspirer de la description qui existe déjà, donc d'autres artistes. Certainement que tu as des personnes que tu connais qui font des remixes. Donc voilà, essaie de voir un petit peu ce qui se fait autour de toi. Donc on va faire un petit copier-coller ici. Donc peut-être juste celle-là. Donc voilà, juste pour dire que notre mix, voilà, amusez-vous avec, etc. Une petite phrase sympa, ok, parce qu'on n'est pas des sauvages. Et ce que tu peux faire après, c'est écrire tout simplement, voilà, obtenir plus en fait de toi. Donc ça, je vais le supprimer, etc. Donc plus from me ou from le nom d'artiste. Si jamais tu as vraiment envie de remettre ton nom, tu peux. Et donc ici, tu mets des petits tirets, ok, donc on peut mettre le lien de ta chaîne YouTube, de ton compte Instagram, etc. Donc par exemple, dans mon cas, je vais récupérer le lien vers mon Spotify. Ok, donc ça peut être une idée. On va le coller juste ici. Moi, tu vois que je peux pas, ça se met en rouge simplement parce que je n'ai pas validé la chaîne. Donc voilà, j'ai plusieurs chaînes et je peux pas en valider plus. Enfin, je crois que mon numéro de téléphone, c'est ce qu'il demande pour vérifier et on peut le faire que 2 fois par an, je crois. Donc c'est pour ça que je peux pas valider cette chaîne-là, mais le principe reste le même. Toi, ce serait un lien cliquable, ok? Donc on va continuer. Tu as mis ton Spotify ici. Ce que tu peux faire ici, bref, tu mets ton lien YouTube et tu mets ton lien Instagram si tu en as un. Hop, on descend un petit peu. Si tu as un lien pour une playlist, par exemple sur Spotify, voilà, tu as une playlist un peu slap house ou dance music, peu importe. Tu peux également mettre le lien parce que ça, en fait, ça va être un vecteur de trafic. C'est-à-dire que le remix, il va attirer du monde. Donc peut-être pas au début, après c'est ce que je te souhaite, mais en général, voilà, ça va venir avec le temps. Donc voilà, il faut faire les choses proprement et surtout voilà, avoir une stratégie long terme. Donc ici, tu peux mettre voilà, ce que tu veux. Par exemple, si tu vends des packs, tu vends des produits, des t-shirts, des mugs, toutes ces conneries, tu peux mettre ton lien, bien évidemment, de ta boutique. Tu fais ce que tu veux. Mais le plus important reste quand même voilà, d'ajouter quelques petits mots-clés. Donc, même si ce n'est pas le plus pertinent, je pense que, voilà, même si ça n'a pas forcément beaucoup de poids dans la stratégie, on devrait quand même les mettre. Donc, ça apporte quand même toujours son petit truc. Donc, ici, je vais mettre Nadia Ali comme ça. Donc, c'est toujours collé. Ici, je vais mettre Rapture, par exemple. On peut mettre Remix. Hop, Remix 2025. Tu mets ce que tu veux. Ok, tu peux en mettre quelques-uns. Donc, hop, comme ceci. Après, tu peux même t'inspirer de ce que les autres ont fait. Donc, bass, boosted, car music, etc. Ce sont des mots-clés qui peuvent marcher aussi. Donc, voilà, mets-en plein. Il y en a qui abusent et qui en mettent 200, etc. Donc, voilà, tu peux te faire plaisir. Tu peux aller jusqu'à 5000 caractères. Donc, pour la miniature ici, ce que je fais en général, c'est que soit tu peux laisser l'image par défaut, comme tu le vois. À partir de la vidéo YouTube, tu as récupéré une miniature. Ok, donc qui est pas dégueulasse. Et comme tu peux le voir ici sur les autres chaînes, c'est un petit peu, voilà, les miniatures, elles sont prises un peu au hasard comme ça. Si jamais tu as envie de créer un truc à toi, donc je te conseille d'aller sur Canva et tu crées un design, donc 1920 par 1080, ce qui est la dimension classique, ok. On va aller là-dedans. Donc ce que tu peux faire, c'est peut-être mettre l'image que ça a servi pour créer la vidéo. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux tout simplement taper le nom de l'artiste, etc. Aller voir sur Google Images s'ils ont une cover, etc. Ce qui peut être sympa. Imaginons par exemple que je prenne ça. Je te fais une petite démo rapide, ok? Donc on va dans le téléchargement. Ici, on va détourer, hop, la photo, donc si ça veut bien se charger. Donc on va détourer ça, ça nous détourer du coup l'artiste au centre. On fait télécharger, on retourne sur Canva. Techniquement, c'est pas très beau, ok, le fond, mais bon. Donc tu vas mettre la photo que tu viens de télécharger à l'intérieur. On va pouvoir peut-être l'agrandir. Donc là, c'est un peu flou, c'est normal, ok? Donc je te montrerai après si tu veux aller plus loin. Ici, on peut mettre du texte, ou alors si tu veux, tu as des designs qui sont déjà prêts à l'emploi, donc tu peux récupérer des dessins qui sont un petit peu stylés.
Mais ici, en gros, pour encore une fois, juste te montrer, on va aller ici, on va écrire hop, comme ceci. Et encore une fois, on va mettre Elucane Remix. Donc en général, ben, le nom, il est encore en plus petit. Donc on peut mettre un petit truc comme ceci, assez sympa. On peut mettre un petit fond, peut-être ça. Je sais pas, à la vidéo, ça peut être sympa. Et voilà, donc ça peut te faire une miniature, ok? Donc c'est une idée, c'est pas très beau, honnêtement, mais tu as compris un petit peu le principe. À toi, après, de peaufiner ça et de trouver un petit truc sympa. Une fois que c'est bon, ce que je te recommande, c'est d'utiliser cet outil. Donc c'est un déflouteur, ok, avec une IA, donc c'est sympa. Et par exemple, si tu as des photos qui sont pas super bien optimisées, comme bah, c'était le cas de la cover, ok, donc c'était un petit peu flou, on peut rebalancer la miniature à l'intérieur. Et donc ça va te déflouter un petit peu ton fond et donc la rendre un peu plus claire, un peu plus nette. Donc là, par exemple, tu vois que, hop, c'est quand même plus sympa. Donc on peut télécharger ça. Une fois que c'est téléchargé, on peut retourner hop ici. On peut aller dans miniature. Moi je peux pas encore une fois parce que c'est une fonctionnalité donc j'ai pas validé la chaîne. Mais c'est ici que tu peux tout simplement uploader ta miniature. Ok. Donc tu la mets et donc ça va prendre l'espace qui est en haut. Donc ce sera parfait. Ici playlist, tu peux en créer une. Honnêtement je te conseille de le faire parce que c'est dans... Ça fait partie des points en fait de score si tu veux dans le SEO YouTube. Donc ça n'a peut-être pas énormément de poids, je suis d'accord, mais ça joue quand même. Et du coup c'est en fait toutes ces petites accumulations qui vont faire qu'à la fin ta vidéo va être très optimisé, ok. Donc nouvelle playlist, on va faire une playlist. Donc on va faire une playlist remix, ok. Donc on va la rendre publique, on touche pas, hop, on clique. Tout simplement, ça veut dire quoi que, voilà, par exemple, mon YouTube, ok, donc LUKN, il y aura deux catégories en gros. Donc mes sorties perso, ok, et les remix. C'est les deux formats en gros que je vais faire sur la chaîne. Donc tous les remixes, bah, ils seront dans la playlist remix et tous les sons pro. Bref, tu as compris un peu le principe. Et par exemple, si tu veux faire des vlogs d'artistes ou quoi que ce soit, parce que je sais que ça marche pas mal, ben voilà, tu créerais une catégorie playlist et tu mettrais vlog par exemple, ok. Donc ça permet de catégoriser un petit peu ton contenu et c'est pas plus mal de le faire, ça te coûte rien surtout. Ici, l'audience, mais bien non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Donc ça, je vois énormément d'artistes qui sortent des remixes et qui mettent oui en pensant que, ben voilà, comme c'est une musique, c'est sympa, ça peut être aussi pour les enfants. Sauf que clairement pas, donc ça va finir juste dans le YouTube Kids ou dans des trucs vraiment que tu n'as pas envie. Donc voilà, le YouTube classique, tu mets non, elle n'est pas conçue pour les enfants, ça c'est la base. Voilà, tout le monde devrait la mettre. Donc une fois que c'est mis, limite d'âge, il n'y en a pas, donc on met rien. Ici, pas de promotion rémunérée. Contenu altéré, est-ce que voilà, ça fait quelque chose d'autre ou quoi? Là, c'est un remix, donc non. On va mettre ici non. Autoriser les chapitres, on peut les laisser, on peut les enlever. Je pense pas que ça ait un énorme intérêt dans l'upload, donc tu peux voir un petit peu si tu as envie de le laisser. Laisse tout par défaut. Et ici, le plus important sont les tags, ok? Donc, dans la même optique ici qu'on a mis quelques tags, ça aura plus de poids si tu les mets quand même ici. Donc, en général, tu les mets un peu aux deux endroits. Donc, ici, en général, moi, je commence toujours par le nom de la chaîne. Et après, tu peux blinder en fait les mots-clés. Donc là, on va mettre Nadia Ali. Donc là, on peut faire des espaces, ok? Donc le mot-clé, donc ce mot-clé-là, ta vidéo elle va ranker un peu dessus, ok? Donc pas directement, ce serait trop beau. Donc tu mets en fait des mots-clés qui vont mettre ta musique en fait sur les bons rails. C'est-à-dire que là, Nadia Ali, hop, Rapture. Donc en fait, voilà, le SEO, si tu sais pas ce que c'est l'optimisation avec les mots-clés. Donc c'est ce qui se fait énormément avec Google, ok, le référencement naturel. Et YouTube en a aussi, donc en fait partie. C'est-à-dire que tu peux référencer tes musiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper sur Internet Nadia Ali Rapture, il y a une chance, ok, donc peut-être infime, je suis d'accord, mais il y a une chance que ta musique apparaisse dans les résultats, ok. Donc si tu mets, hop, par exemple ça, remix, donc tu peux faire des longues trends, c'est-à-dire mettre des longs mots-clés. C'est-à-dire que là, si quelqu'un tape ça, mais potentiellement ta vidéo va ressortir un peu devant, ok. Donc voilà, tu mets remix 2025, tu mets plein de mots, par exemple si c'est de la slap house, tu mets slap house 2025, remix musique. Donc, tu en mets plein, ok? Donc, si tu veux avoir des idées de tags que tu pourrais mettre, je te conseille de télécharger. Je crois que c'est vidIQ. Donc, c'est un outil que j'utilise pour YouTube, ok? Qui me permet d'avoir des analytics, etc. Donc, c'est totalement gratuit, ok? C'est une extension que tu mets dans ton... moi, j'utilise Chrome, mais ça devrait être le cas partout, donc peu importe ce que tu utilises. Donc, en gros, à chaque fois que tu vas ouvrir une vidéo YouTube, tu auras ce petit encadré qui va apparaître. Donc, hop, avec des données de la vidéo pour voir à peu près quand est-ce que ça a pété, etc. Tu peux voir les mots-clés. Donc là, c'est les mots-clés de la chaîne et tu as les mots-clés de la vidéo. On peut voir que le gars n'a pas mis. Donc voilà, après, quand tu as beaucoup d'abonnés, etc., et que ça tourne pour toi, je pense que tu n'es pas à ça près, honnêtement. Mais nous, si on démarre, vaut mieux mettre les chances de notre côté et blinder cet espace-là, surtout que c'est gratuit et que ça ne nous coûte rien. Donc voilà, par exemple, si je vais ici, ok, donc on peut voir ici, est-ce que cette vidéo a des mots-clés? Donc on va voir vite fait. Donc là, il y en a pas mal sur la chaîne. Est-ce qu'au niveau de la vidéo, on en a? Donc, on peut voir qu'au niveau de la vidéo, il y en a, tu vois, donc Deep, Disco, etc. Donc, c'est le nom de la chaîne. Hop, il y en a pas mal. Donc, tu vois.
Donc ça peut être une idée, ok, tu peux regarder un petit peu ce qui se font là. Donc tu peux copier tous les mots-clés et les importer dans ta vidéo si évidemment ils sont pertinents pour ta chanson, ok. Mais donc voilà, tu blindes, tu peux aller jusqu'à 500 ici, donc 500 caractères, donc ça fait quand même pas mal de mots-clés. Donc je te conseille de rentabiliser, enfin de, voilà, va jusqu'au bout en fait. Ici, langue et certification, tu peux ajouter une langue. Donc moi je le fais pas en général, mais bon, tu peux le faire, tu peux mettre anglais ici. Certificat de sous-titres, ça t'en mets pas, donc laisse aucun. Date d'enregistrement, tu peux mettre la date si tu veux. Ici, il y en a plein qui le font, après tu peux le faire ou pas. Tu mets le lieu de tournage de la vidéo. Donc en général, le lieu, ben, là où l'artiste, entre guillemets, vit, tu vois. Donc par exemple, tu pourrais mettre France. Du coup, si quelqu'un voit ton remix en Australie ou quoi que ce soit, on peut se dire, ah, ok, lui c'est un Français. Voilà, il y a des gens qui mettent, tu peux mettre ce que tu veux, tu mets le pays, ce que tu veux. Ça n'a pas vraiment d'importance, encore une fois. Ici, moi, je laisse tout par défaut. Remix short, on laisse l'autorisation. Ok, donc les gens peuvent récupérer ta musique et faire des remixes, etc. Donc ça, à part t'apporter de la visibilité en plus, voilà, je vois pas pourquoi on l'enlèverait, donc on peut le laisser. Et ici, catégorie super important, on met bien musique, ok? Donc tu vois qu'il y en a pas mal. Donc ne mets pas dans des trucs qui sont pas à toi. Donc vraiment, fais attention à mettre musique. Et commentaires, on laisse activer. Modération, on peut, voilà, toi de voir un petit peu. Afficher le nombre de j'aime pour la vidéo, c'est toi que ça regarde. Donc voilà comment uploader la chanson rapidement sur YouTube. Donc nous, on va faire suivant. Ici, on peut ajouter un écran de fin. Donc ça, si tu regardes des vidéos YouTube, tu sais un peu ce que c'est. Donc on va cliquer là-dessus. On peut prendre le premier par exemple. Et donc d'un côté, tu auras ta chaîne. Et de l'autre, ici, on peut voir contenu adapté aux spectateurs. Donc tout simplement, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que YouTube recommande une autre chaîne de quelqu'un d'autre. Donc on va mettre dernière vidéo mise en ligne. Donc ce sera la dernière vidéo de ta chaîne qui sera proposée à la personne. Et donc du coup, elle pourra naviguer comme ça. Bah, si elle aime bien tes remixes, bah, tout simplement changer de remix. Et bref, rester sur ta chaîne et donner un bon truc à YouTube, c'est-à-dire que ça va être un bon indicateur si la personne reste longtemps sur ta chaîne. Donc voilà, on laisse ça, c'est encore mieux. Donc on laisse, on peut faire enregistrer, donc on va continuer. Hop, on fait suivant. Ici, droit d'auteur, tu vois qu'il y a un petit point rouge ici. Donc, si on regarde les détails, on peut voir que, évidemment, YouTube a repéré que l'audio ne nous appartient pas, que de base, ce contenu est revendiqué. Et donc, les ayants droit, ben, si on clique là-dessus, par exemple, on fait en savoir plus. Ben, c'est SME au nom de Ministry of Sound. Donc voilà, ça va être un label, un groupe, etc. Donc à qui ben, les droits de la chanson appartiennent. Donc je te dis pas d'aller te battre avec eux, etc. Donc c'est normal, ok, qu'ils réclament les droits. Ça va être comme ça pour tous les remixes que tu uploaderas sur YouTube. En tout cas, du moins ceux qui vont être repérés, parce qu'il y en a qui pourront être passés entre les mailles, etc. Par exemple, tu peux voir ici, emplacement du contenu. Moi, ils ont repéré que c'était la chanson uniquement entre la première seconde et bref, les 12 secondes qui sont là, tu vois. Donc potentiellement, j'aurais mis de la lead, etc., des pads, où j'aurais camouflé un peu plus la voix à ce moment-là, peut-être que je serais passé entre. Mais bref, c'est pas vraiment le but du truc. Mais en gros, tout simplement, c'est normal si tu vois que l'audio est revendiqué, ok. Mais ça t'empêche pas de publier le remix sur la chaîne, ok. Donc on va refaire un retour en arrière. On peut, bah, du coup, tout simplement accepter, ok. On fait suivant. Et ici, on peut mettre soit privé. Donc là, personne verra ta vidéo, ok. Ici, non répertorié. Donc ça, c'est uniquement les gens qui disposent du lien ou public. Et là, ça part directement sur YouTube. Ou alors, quatrième option, tu fais programmer. Donc si tu veux programmer tes sorties, si tu as plusieurs remixes, etc. Donc c'est ce que je te recommande de faire, c'est ce que j'ai fait. Donc sur une autre chaîne que j'ai, bah, tu peux tout simplement voilà, sortir tes remixes. Et comme ça, planifier des semaines à l'avance tes sorties, etc. Donc ça peut être très sympa. Bref, donc nous, on va juste faire non répertorié, ok, parce que j'ai pas envie de sortir directement ce remix, c'était juste pour la démonstration. Ici, si on va là-dessus, donc on se retrouve ici avec notre vidéo, ok. Donc on va cliquer dessus. Ici, on peut récupérer le lien. Donc bon, là, c'est un peu dégueulasse parce que c'est de la 480, etc. Mais tu as compris un peu le principe. Et donc, du coup, tu as ton remix qui est propre. Ici, tu as une description qui sera propre aussi. OK. Et voilà, après, tu mets tes liens, tu peux mettre un commentaire. Par exemple, ici également, ce que tu peux faire. Ici, ce que tu peux faire donc pour engager un peu la conversation, etc. Et ça marche très bien, OK. C'est juste de demander voilà, aux gens ouais, d'où ce qu'ils écoutent ça. Et donc, un petit reply ici avec un petit emoji. Donc c'est toujours sympa, tu peux faire ajouter le commentaire. Donc là, tu l'ajoutes sous ta vidéo directement. Et ce que tu peux faire, ce que je te recommande, c'est de l'épingler. Hop, donc ok, je ne peux pas le faire non plus parce que c'est pas validé, mais tu as compris. Tu pourras l'uploader ici et du coup, les gens, quand ils regarderont ta vidéo, quand ils écouteront le son, bah, ils pourront mettre, voilà, en général, les gens s'y prêtent au jeu, donc ils mettent Pologne, etc., Italie. Bref, ils mettent plein de choses et du coup, ça permet de faire un petit peu vivre ton truc et d'avoir des commentaires, ce qui est bon pour le référencement de tes vidéos. Donc là, tu peux le voir directement, j'ai pas mis beaucoup de mots-clés, on est déjà à 28,9 sur 100. Donc ça, c'est à peu près, c'est une recommandation, ok, c'est une moyenne. Donc ça, c'est une moyenne, ok, avec ce qui est actionnable par vidIQ, ok. Donc l'outil, l'extension qu'on a mis, c'est pas YouTube qui détermine ça, ok. C'est pas YouTube qui dit, ouais, voilà, ta vidéo, elle a 28 de score, ok. C'est vraiment l'outil. Donc ça veut rien dire, il y a des vidéos qui rankent extrêmement bien, qui ont 0 sur 100, voilà, et des vidéos qui rankent un peu moins bien, qui ont peut-être 70-80 sur 100. Bref, c'est une recommandation.
et c'est une moyenne. Surtout si tu as une petite chaîne, je te recommande vraiment de le faire. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de tags, ok. On peut voir que j'ai fait ça assez rapidement. On est à 28,9 sur 100 en sachant par expérience, parce que je le fais sur mes vidéos YouTube, que le score monte petit à petit. Donc par exemple, si je laisse la vidéo tourner, je reviens dans une semaine, etc., il faut laisser le temps à YouTube qu'elle indexe bien et qu'elle référence bien ton remix sur YouTube, ok. Donc si tu as bien fait les choses, que tu as mis tes bons mots-clés, etc., là, le score va tout simplement augmenter au fur et à mesure du coup du temps. Donc ça peut être dans une semaine, un mois, etc. Mais voilà. Après, si par exemple, tu as 30 sur 100, en général, tu peux peut-être monter jusqu'à 50, mais il y a des fois, tu ne pourras pas aller plus haut. Parce que par exemple, si la vidéo est très... par exemple, si ce mot-clé, ok, est très recherché, s'il y a beaucoup de contenu là-dessus, etc., ton remix, il ne va pas dépasser les gens qui sont là depuis peut-être 5-10 ans. Donc, il y a des moments où tu ne pourras pas non plus aller trop haut, mais tu as compris un peu. Donc voilà, c'était une petite vidéo simple pour te montrer comment uploader un remix efficacement et proprement sur YouTube et en mettant toutes les chances de ton côté pour ranker du mieux possible. Si tu veux nous rejoindre dans le club privé, tu as le lien juste en dessous. Abonne-toi à cette chaîne, c'est très important. Like, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.